Moi, vous avez été très bien, très à l'écoute. Je tenais à vous remercier. Ça a été vite parce que justement vous avez été à l'écoute et c'est bien parce qu'on n'a pas perdu de temps. Bienvenue chez Eric Tramson, éducateur canin diplômé d'État, formateur spécialisé dans la rééducation des chiens qui ont des problèmes, troubles du comportement, agressifs, mordeurs, privés de l'euthanasie, privés de la castration, etc. Je me répète, si vous avez un chien pour lequel vous avez des troubles du comportement ou vous cherchez simplement un éducateur canin pour éduquer votre chien, votre chiot, pour les exercices d'assouplissement comme la suite au pied, le rappel au pied, l'absence du maître, etc. Dans ces cas-là, venez dans ma structure située dans le Var à Trans-en-Provence pour apprendre toutes vos connaissances et les compétences. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Jonathan, accompagné de Lorraine, qui sont en charmante compagnie d'un berger australien qui est âgé de 11 mois qui s'appelle Nelson, qui est un petit toutou qui a visiblement des petits problèmes de comportement, dont Lorraine vont m'expliquer et vont vous expliquer pourquoi ils sont venus me rencontrer. Mais avant, vous venez d'où? Alors on vient de Angers dans le Maine-et-Loire. Là, ça combien de kilomètres d'ici? 930 à peu près. Avez-vous déjà vu un professionnel autre que moi avant de venir ici pour votre chien? Oui, à partir à l'âge de 4 mois, donc on est allé voir une éducatrice. Du coup, ça a duré combien de temps? Environ 4 mois en tout. On avait 10 cours d'éducation. Aujourd'hui, pourquoi vous êtes venu me voir avec votre toutou? Bah du coup parce que même suite à l'éducation, on rencontre des soucis, du coup il aboie sur les gens. Alors ça peut être les enfants et les adultes, on a plus l'impression que c'est plus quand même les enfants. Ça a l'air de déclencher un comportement d'aboiement souvent. Du coup parfois il aboie et des fois non. Après on essaye de le canaliser là-dessus, pour qu'il reste calme s'il croise du monde, mais c'est vrai que des fois on ne sait pas pourquoi il va se mettre à aboyer. Donc voilà. Et puis du coup s'il est détaché, du coup il va aboyer et puis tourner autour de la personne et aboyer dessus, donc c'est un peu violent pour la personne. Alors il avait attrapé à un moment donné une couche dans une poubelle, donc c'est en voulant lui rattraper la couche qu'il avait pincé un peu le doigt. Qui t'a pincé? Alors c'était pas moi, c'était notre beau-frère qui a voulu prendre la couche. Et une autre fois c'était pour un morceau qu'il avait attrapé par terre plutôt, je pense. Il était tombé, il l'avait emmené avec lui dans son panier et du coup la personne est arrivée par derrière. C'était la gamelle, c'est ça? Comment? C'était le trouble à la gamelle, avec la nourriture. Alors je pense que ça avait un lien, oui, c'était petit, mais après on l'a retrouvé vis-à-vis de nos chats. On a des chats et on voyait qu'il a tendance à grogner quand les chats s'approchaient. Les chats ils venaient sur la gamelle. Voilà. J'invite à toutes les personnes, ceux qui ne me connaissent pas, qui ne me suivent pas, à acheter mon livre et le réserver sur mon site erictramson.com. Il coûtera 25 €, il sortira officiellement au mois de septembre et vous avez à peu près 210 pages en couleur pour savoir ce que vous devez faire avec vos chiens qui soient agressifs, mordeurs, prévus à la castration, évalués de niveau 4, prévus à l'euthanasie pour le pire des cas. Et vous avez effectivement plein de conseils qui vous sont destinés pour tout ce qui est pour comprendre votre toutou, y compris ce qu'on est en train de parler actuellement. Donc vous savez quelle est ma particularité en tant que dresseur canin? Oui, la méthode salivaire que vous avez développée. Voilà, c'est bien. On sait que j'ai des fans. Donc on va pas perdre de temps. Là on va aller faire le test d'évaluation direct, comme vous avez pu voir sur toutes les vidéos, avec ma méthode salivaire. Vous êtes prêts? Oui. Vous avez peur? Vous êtes rassurés? Non, ça me soulage plutôt d'avoir une réponse. Ah, vous allez l'avoir en direct là avec la réponse. Peut-être que vous allez même trouver votre chien complètement différent. Test d'évaluation numéro 1. Je vais donc évaluer Nelson, ce berger australien qui a visiblement des petits troubles d'agressivité et d'autres choses qu'on va essayer de voir dans le trouble du comportement du toutou. Test d'évaluation numéro 2, je vais donc mettre la laisse autour du cou de Nelson et me revêtir de ma tenue pour me protéger et ainsi faire la méthode salivaire pour aller le repousser dans ses retranchements et voir son degré d'agressivité s'il l'est.
c'est rassurant. Vous voyez, parfois les chiens ne me mordent pas, pas systématique, même si je vais très très loin. Donc là, pour vous rassurer, c'est simple, c'est qu'une erreur de langage et d'éducation vis-à-vis de votre chien qui ne fonctionne pas. Le chien est parfaitement équilibré, Nelson est parfaitement équilibré. Le seul problème qu'on a, c'est que peut-être un de vous deux a trop pouponné le chien au départ. Ensuite, il y a l'environnement du milieu familial où il vit, c'est-à-dire effectivement quand il est en rez-de-chaussée avec des clôtures séparatives où les enfants peuvent être à l'extérieur. Est-ce que déjà vos clôtures elles sont avec un brise-vue à 100% par exemple? Les endroits où justement il y a... il faut pas, déjà il faut tout de suite réparer et faire opaque le plus complet possible. En faisant ça, déjà vous allez régler 20% du problème de l'agressivité envers son territoire, ce qui est normal puisque le chien il protège son territoire. Ce qu'il faut comprendre dans cette éducation, dans la hiérarchie familiale, il est important que quand votre chien est chez vous, et vous avez vu la vidéo avec le border collie où on explique le même problème, parce que le chien attaquait systématiquement les gens qui passaient devant sa propriété. Ce qui est normal, son chien c'est son territoire. On ne peut pas non plus empêcher au chien d'aboyer. Ce qu'il faut savoir, c'est éduquer le chien pour savoir que quand nous, êtres humains, les propriétaires de chiens, nous sommes en présence du domicile du toutou pour lequel lui, il vous informe, papa, maman, j'aboie parce qu'il y a des gens qui sont là. Quand vous êtes là, quand vous n'êtes pas là, c'est encore différent. Mais il faut qu'il comprenne que ce qu'il fait est bien. Donc il ne faut pas tout de suite en fait intervenir pour empêcher le chien d'aboyer. Parce que c'est son mode de communication vis-à-vis de vous, vis-à-vis du congénère, vis-à-vis des gens extérieurs du territoire. À partir de là, derrière ce qui est important, c'est de canaliser ce trouble du comportement pour en faire une qualité. C'est-à-dire que le chien, il faut qu'il comprenne qu'il aboie quand il y a quelque chose, une menace, etc. Et si vous êtes là, il faut que quand vous donnez son nom et un commandement, il faut qu'il cesse. Pour qu'il comprenne bien la différence entre est-ce que je dois faire un aboiement de garde, de peur, d'agressivité, de jeu. En fait, l'aboiement va déceler beaucoup de choses. Là, le chien, il m'aboie pas. J'ai cherché un retranchement, il a mis un coup, mais vite fait pour dire non, mais arrête de m'embêter. Je vais pas aller plus loin, ça sert à rien. Je suis pas là pour déceler ou provoquer un autre trouble d'agressivité. Moi, je suis là pour savoir si votre chien est potentiellement dit dangereux dans une situation de retranchement. Ce n'est pas le cas, puisqu'il n'a pas aboyé et il ne m'a pas mordu une seule fois. Et encore, c'est très léger. Donc, il a eu la méthode salivaire qui n'est pas comme vous l'avez pu voir dans les vidéos, parce que j'adapte. Là, il l'a eu gentiment, on va continuer à la faire, mais plus gentiment. Mais ça n'a pas été comme sur les vidéos, d'accord? Parce que votre chien ne nécessitait pas de l'avoir. En revanche, on a un problème de comportement de l'humain par rapport au chien. Il ne sait pas trop où est sa place. Donc ça va, il est encore jeune. Là, vous allez travailler d'une certaine façon. Je vais vous donner des consignes qu'il va falloir adapter simplement pour permettre en fait de vivre harmonieusement avec votre toutou. C'est bien. Je vais quand même te féliciter parce que c'est pas mal, même si le assis n'est pas aussi parfait que ton homme. Mais franchement, il y a du positif. Remets-toi en position. On reste comme ça. Là, on va accentuer vos troubles du comportement. Vous avez compris maintenant comment apprendre à votre chien à marcher au pied. Vous pouvez remplacer cette chaîne tout simplement par vous. Lorraine, c'est parti. Nelson, assis. Très bien, super. Mais vous assimilez vraiment très rapidement ce que je vous demande de faire. Ce qui est très compliqué, parce que je donne un flux d'informations qui est très vaste. Et derrière, hop, le chien était debout, je t'ai rien dit. Je dis, est-ce qu'elle va le faire? Et oui, tu l'as fait. Tu as mis ton chien dans la position de base. Bah, du coup, oui, la position assis. De base avant. Alors, tu aurais pu partir au pied? Non. Donc, c'est-à-dire que vos gestes sont ordonnés. Allez, fais-moi une petite suite au pied. Ok. 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 Halte assis. Halte, assis. Si, pas toucher, pas bouger. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Pas toucher, pas bouger. Bonjour madame. Pas bouger. Bonjour monsieur. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Au revoir madame. Au revoir. Avant, c'est ça la main. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Viens vers moi, tourne. Pas toucher, pas bouger. Retourne. Au pied. Voilà, on marche doucement, pas toucher, pas bouger. Tous les deux en même temps. Ok. Travaille en équipe, c'est bien. Au pied, pas toucher, reviens vers moi, au pied.
Au niveau du test d'évaluation, on a vu qu'il n'y avait pas eu d'agressivité. C'est ça. Et par la suite, du coup, on a vu que du coup, on n'avait pas la bonne méthode pour, par exemple, la marche en laisse. Ouais. Et que là, du coup, son comportement était complètement différent. Il nous écoutait beaucoup plus. Du coup, quand on adaptait les bonnes attitudes, il nous écoutait et qu'il suivait en laisse. Ouais. Et que du coup, il fallait qu'on travaille sur les différentes sollicitations qu'il peut y avoir dans l'environnement. C'est très bien jusqu'à présent. On va bien rester au pied. Et, du coup, c'était bien expliqué, on comprenait bien ce qu'on avait à faire. Et ce qu'on va devoir faire aussi par la suite chez nous. Donc vous ne regrettez pas d'être venu me voir? Non, pas du tout. Non, ça nous a énormément rassuré aussi dans notre rôle aussi de maître vis-à-vis de lui. Puis savoir pourquoi, et comprendre pourquoi il réagissait comme ça. Oui, aussi dans la compréhension. Et pourquoi il réagissait comme ça? Parce qu'il n'avait pas sa place au niveau de la hiérarchie familiale, parce que vous n'avez pas les bons codes et la bonne gestion et le bon langage adapté avec votre toutou. Mais il n'est pas du tout agressif, Nelson. Nelson, il a besoin juste de pouvoir savoir, de travailler en harmonie avec des exercices simples, à répétition, et lui comprendre où est sa place. Là, on a fait les choses qui vous permettent aujourd'hui d'avoir la possibilité, en partant de chez moi, d'apprendre et de familiariser votre chien dans 2 exercices importants, la suite au pied, le assis pas touché, pas bouger, à faire tous les 3 de cette façon, jusqu'à temps que ce soit long, il y a 6 mois de boulot, et lui faire comprendre les choses en fait. Merci. Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire, postez-les-nous sur le commentaire en bas de cette vidéo, mettez un max de pouces bleus, likez à fond, partagez et à bientôt. Ciao, bye bye.